Pendant 15 ans, Mark a répété les mêmes gestes dans la même entreprise. À 42 ans, il sentait que sa créativité s'éteignait chaque jour un peu plus derrière ce bureau qui ne lui ressemblait plus. Le jour de son départ, ce n'était pas de la tristesse, mais un immense soulagement. Il laissait derrière lui la sécurité du salariat pour enfin s'autoriser à écouter cette petite voix qui lui parlait de bois et de design. Mais Mark n'est pas seul. Divorcé, avec 2 enfants en garde alternée, il sait que son projet ne peut pas être un simple hobby. Il a une famille à l'abri, et chaque décision doit être mûrement réfléchie. Il a trouvé ce local, un ancien atelier qui ne demande qu'à revivre. Il imagine déjà l'odeur du chêne et le bruit des machines, mais l'espace vide lui rappelle l'immensité du défi qui l'attend. Le positionnement est clair, Mark veut faire du haut de gamme. Mais le prix des matières premières et la concurrence des grandes enseignes le font douter. Est-ce qu'un artisan peut encore lutter ? C'est ici que le cauchemar commence, l'administration. Entre l'auto-entreprise et l'entreprise individuelle au réel, Mark est totalement perdu. Il sait qu'un mauvais choix fiscal peut lui coûter des milliers d'euros. Les nuits sont courtes. Il essaie de comprendre les charges sociales, la déduction de la TVA sur ses machines, mais les informations sur Internet sont contradictoires et trop complexes pour un débutant. 18 000 euros d'investissement initial. C'est le prix de sa liberté. Mais comment justifier une telle somme auprès d'une banque quand on n'a pas encore vendu la moindre table ? Il se rend compte que son talent de menuisier ne suffit pas. Pour survivre, il doit devenir un véritable gestionnaire, un chef d'entreprise capable de calculer son coût horaire à la minute près. Et puis, au milieu de ses recherches, il tombe sur une ressource différente. Pas de promesse miracle, mais une méthode concrète, écrite spécifiquement pour ceux qui travaillent de leurs mains. Il télécharge le pack complet. Pour la première fois, il voit son projet non plus comme un rêve flou, bu comme une suite d'étapes logiques, chiffrées et sécurisées. Le guide est catégorique, vu ses investissements, l'auto-entreprise serait une erreur. En passant en EI au réel, Mark comprend qu'il va économiser plus de 3 000 euros de cotisation dès la première année. Tout devient fluide. Le guide lui explique comment structurer son business plan pour rassurer les partenaires financiers. Mark reprend enfin le contrôle de son destin. Il apprend à intégrer ses frais d'atelier, ses déplacements et même ses pertes de bois dans son prix de vente. Désormais, il sait exactement combien il doit facturer pour se verser un salaire décent. Il découvre l'existence du prêt NACRE. Une aide précieuse qui va servir de levier pour obtenir son prêt bancaire principal. Le puzzle financier est enfin terminé. Le rendez-vous à la banque dure 2 heures. Mais avec son dossier pro et ses prévisionnels réalistes, Mark décroche son financement. Le banquier est impressionné par sa préparation. Étape cruciale pour un ébéniste, l'assurance décennale. 1 800 euros par an, c'est un coût, mais c'est surtout la garantie pour ses futurs clients qu'il s'adresse à un vrai professionnel. Le jour de la livraison. Les machines de ses rêves entrent enfin dans l'atelier. C'est le début d'une nouvelle vie. Mark n'est plus un demandeur d'emploi, il est un bâtisseur. Chaque outil trouve sa place. L'organisation de l'atelier est optimisée selon les conseils du guide pour ne pas perdre de temps dans la production quotidienne. Il suit un stage de perfectionnement pour proposer des finitions laquées uniques. Il sait que c'est ce détail haut de gamme qui justifiera ses tarifs auprès d'une clientèle exigeante. Le réseau se met en place. En démarchant les architectes de Lyon avec une approche pro, Mark obtient ses premières commandes fermes avant même l'ouverture officielle. L'enseigne est posée. Le projet Mark est devenu une réalité juridique et physique. Il est prêt à transformer la matière première en pièce d'exception. Dans le silence de son atelier, Mark retrouve le plaisir pur du travail bien fait. La sueur de bois qui vole dans la lumière du matin est la plus belle récompense de son courage. La première livraison est un succès total. Mark voit la fierté dans les yeux de ses enfants quand ils visitent son atelier le week-end. Il leur montre l'exemple, celui d'un homme qui a osé. Grâce au conseil marketing du guide, Mark soigne son image de marque. Son site web et ses réseaux sociaux reflètent la qualité premium de son travail. À la fin du premier semestre, les chiffres parlent, Mark est en avance sur son prévisionnel. La gestion rigoureuse apprise dans les guides porte ses fruits.
Il fait maintenant partie d'une communauté. Il n'est plus seul. Il échange des conseils, partage des chantiers et se sent enfin à sa place dans l'économie locale. Le soir, en fermant les portes de son entreprise, Marc ne ressent plus la fatigue du salarié. Il ressent la fatigue saine du créateur qui sait pourquoi il se lève le matin. La reconversion artisanale est un chemin exigeant, mais avec les bons outils et la bonne méthode, c'est une aventure extraordinaire. Ne laissez pas la technique freiner votre talent. Faites comme Marc, sécurisez votre projet dès aujourd'hui. Téléchargez votre guide complet sur devenirartisan.net et commencez votre nouvelle vie.